Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, notre invité du jour a décidé de changer de position. Après 3 saisons à la présentation et la rédaction en chef du magazine Capital, c'est sur M6. Il a décidé de consacrer tout son temps à 100% et plus à une station du groupe Lagardère, Europe 1 pour la citer, une station qu'il a ralliée depuis l'été 2013. Et le journaliste est plutôt un lefto. Thomas Soto, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors depuis cette rentrée, on ne vous voit plus à la télé. Aucun regret? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne vous connectez pas sur europe1.fr. Sur Internet. Si vous avez envie de me voir à la télé, il faut se connecter le matin. Sur la matinale. Non, aucun regret parce que les journées ne font que 24 heures et que je ne pouvais pas tout faire rentrer en essayant de tout faire bien. Donc à un moment, je me suis dit, voilà, il faut savoir, même quand on est un enfant gâté, même quand on a une merveilleuse émission comme Capital entre les mains et qu'on a la matinale d'Europe 1 entre les mains, il faut savoir faire un choix. Donc j'ai fait ce choix. Est-ce que votre contrat avec Europe 1 vous laisse les mains libres totales ou pas du tout pour retravailler éventuellement demain avec une chaîne de télévision si on Absolument, non, il n'y a aucune clause qui m'interdit quoi que ce soit, mais j'ai pas arrêté Capital faute de temps pour me lancer dans autre chose. Donc là, je suis, comme vous le disiez, 100% et un peu plus Europe. Alors, votre successeur, François-Xavier Ménage, qu'on a reçu d'ailleurs ici même, est également issu de la chaîne d'information en continu BFM Télé. C'est la meilleure école aujourd'hui pour aller chasser les talents de demain? Je ne sais pas si c'est la meilleure école. Ce qui est sûr, c'est que FX, qui est un copain, on a même parlé avec Nicolas Taverneau au moment où M6 a choisi mon successeur, est un type formidable. Donc est-ce qu'il est formidable parce qu'il est passé par BFM ou est-ce qu'il était formidable déjà avant? Moi, je crois que ça remonte à beaucoup plus loin. Donc oui, c'est une bonne école de toute façon. C'est un vivier quand même dans lequel on va puiser aujourd'hui. C'est un vivier. Après, ce qu'on demande à FX aujourd'hui, c'est pas de faire du BFM, c'est d'aller faire Capital avec sa personnalité, avec son talent, avec son enthousiasme, avec son envie, et de marier ça avec les équipes qui sont en place. Donc c'est FX la pépite. Vous lui avez donné un conseil ou pas du tout? Oh, c'est un peu parlé, ouais. Et alors, principal conseil? Reste toi-même. C'est votre deuxième saison à la tête de la matinale de la radio Europe 1. Est-ce que vous assurez aujourd'hui que la mayonnaise a bien pris? Je crois que la mayonnaise a pris. Je crois que ça s'entend. J'espère que ça s'entend. C'est une mayonnaise qui est faite de plusieurs ingrédients. Je crois que dans la mayonnaise, il faut des œufs, de l'huile et du sel. Nous, on va dire que les œufs, donc la matière première, c'est la rigueur, c'est l'exigence. L'huile, c'est la convivialité, c'est la chaleur humaine qu'on entend. Je crois, en tout cas, c'est ce que me disent beaucoup les auditeurs. Moi, je suis content de retrouver Laurent Cabrol et Julie à 5h57. Je suis content de voir Dany Cohn-Bendit arriver. Je suis content de voir Axel de Tarlet tous les matins. Et ça, c'est pas fake, comme on dit, c'est pas faux. Je crois qu'on est sincère et qu'on a un enthousiasme qu'on partage et qu'on a envie de partager avec eux. On est tourné vers l'auditeur et j'espère qu'il l'entend, qu'il le voit quand il est sur europe1.fr, contrairement à vous, Philippe. Vous dites la mayonnaise a pris. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Des points vous considérez un peu sur lesquels vous êtes en faiblesse aujourd'hui? Non, la mécanique de la matinale est bonne aujourd'hui. C'est là que les choses se passent. C'est là qu'Arnaud Montebourg est venu avant d'être débarqué du gouvernement 2 heures après. C'est là qu'Emmanuel Macron a fait sa première sortie. C'est là qu'on a des témoignages à 7h45 dans l'interview vérité qui sont très forts. Notamment là, il y a quelques jours, Philippe Martinez, qui est un commandant de bord qui est allé sauver 1800 clandestins en pleine mer. Voilà, c'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs. La mécanique est bonne. Après, on doit garder cette exigence quotidienne, et c'est ça qui est dur. C'est-à-dire que dès qu'on a fini à 9h10 le lundi ou le mardi, il y a le mercredi ou le jeudi qui arrive, et c'est à nous de savoir travailler cette neige fraîche que nous offre l'actualité le matin, la rendre digeste, la rendre gourmande aussi, et donner envie à l'auditeur de se réveiller avec nous. C'est pas facile, on est toujours exigeant sur la personne avec qui on veut se réveiller le matin. Vous citiez des exemples sur la matinale. La matinale s'est aussi illustrée récemment avec des buzz qui ont été créés autour d'invités comme Gérard Depardieu, qu'on peut reciter, Bernard Tapie. On s'est demandé si c'est pas allé déraper, sans parler de la passe d'armes entre Nicolas Canteloup, qui est récente, et Jean-Jacques Bourdin d'RMC. Est-ce qu'il faut s'en réjouir de ces buzz? Moi, je les prends comme ils viennent. Je ne m'en réjouis pas parce que le buzz, ne m'intéresse pas. Le buzz TV me passionne. J'ai bien compris. Orange. Mais c'est du bad buzz pour vous? Non, c'est pas du bad buzz. Voilà, on est dans une société qui vit de ça. Moi, je vais vous dire, Gérard Depardieu, il est pas parti fâché. Gérard Depardieu, il a fait son show, il a fait son numéro, il a fait du Depardieu. Tapie, il est parti parce qu'il était pas content de l'interview, parce qu'il pensait qu'il déroulerait plus. Moi, je le prends comme je suis presque flatté de la façon dont ça s'est passé avec Bernard Tapie, parce que je suis allé le chercher là où il fallait le chercher. J'ai appuyé peut-être là où ça faisait mal, sans mordre les mollets, parce que je ne mords jamais les mollets, c'est pas ma technique d'interview. Après que ça fasse un peu de mousse, voilà, c'est l'écume des vagues. Et puis sur Bourdin et Canteloup, je crois que dans ces métiers, il faut tous qu'on fasse preuve d'un peu d'autodérision, ça fait du bien. Il faut garder l'humour. Ah oui, bien sûr. Nicolas l'a toujours.
Oui, tous les matins. Le match des matinales, je rappelle, c'est vraiment le prime time de la radio, le cœur de la centrale nucléaire. On voit que ça épuise quand même les animateurs globalement, quoi. 2 ans, en général, on tient 2 ans au usé, vieilli, fatigué. Comment on peut conjurer ce mauvais sort? On voit que des journalistes de talent, en effet, ont réussi à tenir 2 ans, 3 ans, et qu'après c'est difficile. C'est quoi? C'est la pression quotidienne? Je vous répondrai, réinvitez-moi dans 10 ans si j'y suis encore et je vous dirai quel est le secret. C'est d'abord le plaisir qui fait tenir, sincèrement. Parce qu'on ne peut pas se lever à 2h30 du matin si c'est en traînant les pieds. Voilà, donc c'est vraiment Moi, je ne vois pas aujourd'hui ce que je pourrais faire dans la vision que j'ai de mon métier qui pourrait me donner plus de plaisir. Voilà, donc c'est la première recette. Après, il y a des organismes qui tiennent, des organismes qui ne tiennent pas. Moi, quand j'ai commencé, j'avais peur. Combien de temps en se levant Moi, j'avais peur de ne pas tenir une semaine, la première année. Là, je vois que ça va. J'ai repris le rythme. J'ai pris 10 petits jours quand même pour reprendre le vrai rythme sur cette 2e saison. Et là, ça va. Donc, voilà. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Yves Calvi fait désormais face à vous sur la station RTL. Est-ce que c'est un plus gros concurrent à vos yeux aujourd'hui que son prédécesseur Laurent Bazin? Non, je crois pas. Je crois que Laurent Bazin était un très bon journaliste. Je pense qu'Yves Calvi est aussi un très bon journaliste. Après, chacun sa personnalité, chacun son couloir, comme je dis souvent à nos équipes. Parce que c'est vrai qu'à la rentrée, on est toujours en train de regarder ce que fait le voisin, quelles sont les nouveautés ici ou là. Moi, je dis attendez, restez sur votre ligne. Quand on court, pour courir bien, il faut courir droit. Voilà, nous, on doit être rigoureux, on doit être exigeant, on doit proposer des choses intéressantes qui font tendre l'oreille, on doit avoir des angles. Et à partir de là, on aura des résultats. Et on a déjà des résultats sur cette première saison. J'espère que ça va s'amplifier encore sur la saison 2, comme on est dans le monde des séries. Et que ça sera une longue série. Les audiences, donc septembre-octobre, sont connues en novembre. La pression des audiences, vous la jugez comment? Franchement, vous voulez rester loin ou au contraire vous êtes très attentif? Là, pour le coup, mon expérience télé, vous savez, la télé, on a l'audience tous les matins. Donc non, l'audience, ça fait partie du jeu. On sait qu'il faut que ça tourne. On sait que si ça ne tourne pas un jour, on passera à un autre chef d'orchestre pour la matinale. C'est le jeu, voilà. Et ce que je fais, moi, c'est que je me bats tous les jours pour que ça tourne. Voilà, c'est là-dessus que je mets mon énergie. Après l'audience, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est se dire le matin, quand on fait notre petit débrief avec l'équipe à 9h15, ok, là-dessus on a été bon, là-dessus on n'a pas été bon, là-dessus on améliore, là-dessus il faut travailler, et là-dessus on peut être à peu près content. Mais quand on est à peu près content, ça dure 10 secondes, parce que ça recommence. C'est finalement un certain soulagement comparé à la télévision, donc. D'avoir moins cette pression quotidienne des audiences qui tombent tous les matins. Oui, après l'audience, encore une fois, on ne peut pas travailler en fonction, surtout pas encore moins en radio qu'en télé, parce que s'il y avait une recette magique, tout le monde l'appliquerait. Il n'y a pas de recette magique. Encore une fois, ça fait partie aussi de la mayonnaise, tout ça. À un moment, dans la mayonnaise, il y a l'auditeur, et si l'auditeur s'y retrouve, il va mettre le doigt dedans, il va la goûter. Et il va y revenir, parce que c'est le principe du Nutella aussi, il faut avoir envie d'en reprendre. Si la mayonnaise est bonne. Si la mayonnaise est bonne. Thomas Soto, merci d'être venu au Buzz Télé. Donc on vous retrouve tous les matins, 6h. 5h57. Chaque minute compte à cette heure-là. 5h57 jusqu'à 9h sur Europe 1. Merci encore à vous. Nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.